Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour de nouvelles vidéos concernant les horoscopes pour le mois de mars 2019. Cette vidéo est donc une vidéo horoscope, donc je précise, cela sous-entend que cela ne remplace pas une consultation personnalisée sur le plan astrologique, sur les transits planétaires. Donc cela reste quand même assez général. Vous y trouverez quand même une petite modification puisque vous aurez un condensé si vous êtes ascendant pour chaque signe qui est présenté. Donc vous aurez aussi, et nous allons commencer par cela, une présentation du climat astral, donc des planètes dans les signes pour ce mois de mars 2019. Donc commençons par ce climat général, puis donc la parenthèse ascendant, et enfin les horoscopes par date de naissance, comme je fais traditionnellement. Vous constaterez pour ce mois de mars 2019 que pas mal de planètes vont se réunir en Poisson. Donc déjà pour commencer, il y aura Vénus qui sera une bonne partie du temps en Verseau, mais qui passera à la première moitié donc des Poissons. Par la suite, Mercure qui va être vraiment à la fin du signe des Poissons et qui colle un peu au Chiron en Bélier pour revenir en milieu de signe. Et en fait, il va donc se coller à Neptune en Poisson aussi. Donc ces deux planètes-là vont être très importantes. La Lune noire en fin du Verseau va aussi faire quand même Vénus rejoindre le début du signe des Poissons. Le Soleil, bien sûr, est en Poisson, avec une nouvelle lune pour le 6 mars, et aussi donc une pleine lune, donc en tout début de la Balance, presque la fin de la Vierge, pour le 21 mars. Aussi, vous avez donc un point important, Uranus qui passe en Taureau, tout début du Taureau, Mars qui s'éloigne d'Uranus un petit peu, et qui va chatouiller un petit peu le début du signe des Gémeaux pour la fin du mois. Voilà aussi les trois autres planètes qui ne bougent pas, Saturne, Pluton en Capricorne et Jupiter qui rentre dans le troisième décan du Sagittaire. Si vous êtes ascendant Vierge, voici les tendances pour ce mois de mars 2019. Un petit condensé décan par décan. Donc déjà, le premier décan, donc vous avez en opposition la Lune noire qui est en Poisson, mêlée à donc Uranus qui est arrivé en Taureau. Donc une envie donc de butiner, de découvrir de nouveaux horizons, vraiment une envie comme ça, donc de vous simplifier la vie, sans trop vous soucier des impressions des uns et des autres. Justement, avec Vénus à l'opposé de votre ascendant, vous aurez une envie de blaguer, de plaisanter entre amis, de ne rien faire d'ennuyeux ou de sérieux. Donc ce sera des moments finalement où vous aurez envie de vous décoincer sans trop vous soucier de la suite et des conséquences. Ensuite, deuxième décan, donc vous avez d'une manière sympathique les influx intéressants donc de Pluton et de Saturne en Capricorne, mêlés en plus à Mars en Taureau. Donc voilà, les passe-temps vous préoccupent, ce sera aussi un petit peu comme les Vierges nées avant vous, des moments où vous aurez envie de légèreté, mais là ça sera un petit peu sous un autre mode, donc une énergie menée pour gagner des points, être reconnu. Donc il y a un petit peu l'idée de bataille par rapport à Saturne quand même, donc voilà l'idée que vous avez envie de vous occuper de vos loisirs, de tout ce qui peut être un peu les divertissements. Or, quand même, vous avez Mercure et Neptune en face de votre ascendant, plus la nouvelle lune du 6 mars, donc méfiance aussi par rapport à des personnes proches, honnêtement, risque peut-être de trahison, puisque vous êtes dans une phase quand même où Jupiter en Sagittaire vous avez malmené, donc gardez vos secrets pour vous tout simplement. Il n'y aura peut-être pas de grosses trahisons quand même, ce n'est qu'un horoscope, mais peut-être que vous allez un peu trop parler et qu'on va peut-être répéter des choses que vous n'auriez pas envie de dévoiler au grand public. Donc voilà dont il serait question, rien de bien méchant quand même. Troisième décan, donc là vous avez en face de votre ascendant donc Mercure et Chiron, donc cela sera synonyme d'erreur de communication, vous donnerez de fausses informations malgré vous, là vous serez de bonne foi. Là Jupiter va vous concerner, Jupiter en Sagittaire, il y aura une dissonance, mais en même temps, il y aura donc Mars en Taureau, et là, ça sera sympathique. Donc, peut-être qu'il y aura un empressement, un projet professionnel qui se profile bien,
et ce qui se profile bien, mais sans se soucier des détails. Donc voilà, le fait que vous allez peut-être annoncer plus vite que prévu quelque chose sur un plan, social, hein. Donc peut-être que vous manquerez de sens pratique aussi. Voilà, ce sera peut-être un moment où vous aurez les théories, mais voilà, la pratique ne suivra pas. Sous une autre forme aussi, pourquoi pas, des rendez-vous galants pourraient être annulés. Donc voilà, vous êtes prévenus. Et bien maintenant, passons dans le détail du signe de la Vierge. Né du 23 août au 26 août. Donc là, vous avez une période assez importante hein, pour le mois de mars, hein, donc du 1er au 22 mars, Uranus en taureau et la lune noire en poisson. Donc, alors, un petit jeu comme ça, un va-et-vient, un rejet ou alors une attirance vers tout ce qui vous semble différent, tout ce qui vous semble insolite, dérangeant chez les autres, hein, pas chez vous, mais chez les autres. Donc voilà, vous allez marcher un petit peu sur des œufs sur un plan sentimental, social ou alors administratif. Hein. L'idée un petit peu, donc vous voyez, donc de chercher ce qui pourrait fonctionner un peu mieux ailleurs, demander ailleurs, peut-être une aide sociale, peut-être quelque chose, un complément financier, vous voyez, peut-être que voilà, ou par rapport à une procédure juridique, peut-être vous lancer dans quelque chose de manière à obtenir vraiment gain de cause, mais voilà, ce sera dans l'idée de faire quelque chose qui ne vous est pas familier. Hein. Donc, oui, vous serez tenté. Hein. Avec la 4e semaine du mois de mars, Vénus en poisson va s'opposer à votre signe. Donc, vous allez, voilà, vous allez vous montrer. Hein. Donc, vous allez être un petit peu voilà, mis à nu, comme ça, essayer de chercher ce qui se passe chez les autres. Donc, on va vous alpaguer. Tiens, vous êtes là, donc on vous prend au mot, hein, j'ai envie de dire. Eh bien, on vous demandera de trancher par rapport à un litige sur lequel vous ne serez pas du tout concerné. Donc une fin mars où vous devrez prendre de la distance finalement, où il y aura une espèce de reculade bien salutaire honnêtement, voilà, puisque justement vous vous êtes intéressé à pas mal de personnes, pas mal de, oui, tout ce qui peut être aussi l'environnement extérieur, et donc là maintenant on vous prend un petit peu au sérieux, et là fin mars, donc la planète Mars passera plus ou moins vers le signe des Gémeaux, donc ça va grogner du fait de votre manque de ne pas trancher, je veux dire, de votre manque de franchise peut-être à partir du 26 mars. Donc peut-être que là, vous allez être confronté à des personnes qui vont un petit peu serrer les dents du fait de ne pas vraiment prendre de décision. Né du 27 août au 31 août. Donc le mois sera marqué par l'opposition donc, de la lune noire en poisson, hein. Donc voilà, pareil, un intérêt pour les autres, leurs réussites, leurs échecs, leurs choix de vie. Voilà, vous voudrez tout savoir, qu'en gros, vous aurez vraiment une curiosité. Hein. Mi-mars, vous avez donc quand même l'entrée donc de la planète Uranus en taureau. Donc voilà, surprise, élément croustillant chez les autres, quelque chose sur lequel vous ne vous attendiez pas du tout, quelque chose de pimenté, hein, voilà, chez une personne de votre entourage. Et là, donc à partir du 27 mars, hein, vous allez vraiment ouvrir la boîte à Pandore, hein, tout simplement, qui s'y frotte, s'y pique. Hein. Donc vous allez peut-être être confronté à des aveux qui vont vous choquer, qui vont être inhabituels, voilà, quelque chose qui va vous paraître finalement en dehors de tout soupçon chez une personne de proche. Et là, vous allez vous dire, est-ce que je devais vraiment être au courant ? Vous avez voulu savoir, maintenant, vous savez. Ensuite, né les 1er septembre, du 1er septembre au 4 septembre. Donc les 5 premiers jours du mois de mars hein, seront marqués par l'opposition donc, du soleil en poisson, donc une importance donnée aux différents partenaires. Hein. Voilà, vous êtes au sein d'une équipe de collaborateurs, et bon, peut-être on est dans des moments où il faut s'associer, où il ne faut pas rester dans son coin, vous êtes un petit peu obligé de suivre le mouvement. Donc petit à petit, on passe à une période un petit peu plus neutre, hein, du 15, donc la deuxième moitié du mois de mars. La lune noire va rentrer en poisson, et va vous concerner, donc on a un peu la même idée, que toute vérité n'est pas de bonne à entendre, hein, comme les poissons naissent juste avant vous, donc une impression que, oui, vous avez voulu chercher la petite bête, vous l'aurez trouvée, hein, donc des éléments de proches qui vont vous choquer, hein. On va se confesser auprès de vous,
tout simplement. L'impression que là, cette fois-ci, qu'il y a une petite nuance, là pour le coup, que c'est pas forcément vous allez le chercher, mais vous donnez l'impression que vous pouvez tout entendre, que vous pouvez tout supporter. Et là, donc Vénus en comment dire, en Poisson, à l'opposé de votre signe, hein, bien voilà, va vous faire donner cette mauvaise impression que ce n'est pas votre rôle. Hein, vous n'allez pas, vous ne jouez pas non plus les, voilà, vous n'allez pas passer votre temps au confessionnal. Hein, donc ce n'est pas du tout votre envie comme ça. Donc que l'on vous raconte des choses très confidentielles. Donc voilà, à la fin mars, vous allez carrément fuir des gens un peu trop accaparants. Né du 5 septembre au 8 septembre. La première semaine du mois de mars sera marquée par la planète Mars en Taureau qui va vous aider, qui va vous soutenir, mais qui va vous soutenir par rapport à une nouvelle lune hein, du 6 mars, pas forcément agréable. Hein. Donc une demande de permission à des proches, comme si vous étiez un petit garçon ou une petite fille, pour, je dirais, agir, pour faire des choses de la vie quotidienne. Donc comme si vous étiez un petit peu ligoté sur le plan moral, hein, ou par rapport à un contrat, sur quelque chose de plus concret sur le plan social. Hein. Donc peut-être que par rapport à des clients, eh bien, vous allez vous sentir un peu obligé de demander le feu vert, hein, ou alors par rapport à une administration. Mais pensez quand même, je veux dire qu'il y aura un accord quand même, donc c'est pour ça que ça reste quand même relativement sympathique. Hein. Voilà, vous allez un petit peu souffler. Donc, première semaine quand même, vous avez un accord. Mais bon, c'est pas forcément quelque chose de logique, on va dire ça comme ça. Deuxième semaine du mois de mars, là, vous avez de manière un peu plus présente Saturne en Capricorne, associé à Mars en Taureau, donc vous serez plus mobile, plus dégourdi, donc ça y est, on vous a donné l'autorisation, donc on y va. Donc voilà, vous avez des résultats aussi qui vont vous permettre de reprendre confiance en vous, hein, et aussi en votre savoir-faire. Donc voilà, une bonne période, hein, si vous êtes artiste ou sportif, vous aurez l'esprit de compétition et pourquoi pas, vous remporterez certaines victoires. Du 20 au 31 mars, là, je dirais que ça va un petit peu retourner un peu vinaigre, hein, avec Mercure qui revient en face de votre signe et qui insiste bien sur l'opposition de Neptune, hein, donc exagération de vos exploits, de vos réussites, hein, tout en ne vous accordant aucun droit à l'erreur. Hein. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que comme vous êtes dans une certaine exigence, vous avez réussi, c'est tout à fait sensationnel, c'est formidable, et donc du coup vous en remettez une couche, deux couches, trois couches. Hein. Donc une impression d'avoir finalement en face de vous un auditoire bien crédule, hein, un petit peu naïf, qui va tout gober, qui va tout accepter, et voilà, donc le but c'est finalement peut-être d'insister de manière à dénouer les fameuses dépendances dont je parlais pour ce début de mois, hein, sur le plan social, ça peut être des dépendances sur le plan affectif. Donc voilà, ça qui sera question, c'est que puisque on vous a donné la permission et que vous avez réussi, pourquoi par la suite demander à nouveau la permission? Et si dans tout ça, vous n'étiez pas en train de jouer le jeu de personnes qui finalement vous donnent la permission parce qu'elles trouvent que finalement vous n'avez pas spécialement de quoi vraiment être limité, hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez, hein, mais c'est peut-être parce que vous n'osez pas finalement et vous connectez à votre âme, hein, vous connectez à des choses un petit peu plus subtiles, et là, il en sera question un peu plus pour le printemps quand même. Peut-être que vous restez dans un espèce de huis clos qui fait que tout simplement, eh bien, vous vous sentez sous une forme de dépendance et qu'il faudrait peut-être agir ou voir les choses d'une manière plus large, plus, je dirais, en harmonie avec vous-même. Né du 9 septembre au 12 septembre. La première semaine du mois de mars, hein, sera en fait marquée par un cocktail de planètes. Hein. Là, je ne peux pas toutes les citer. Vraiment, toutes les planètes vont vraiment bien s'occuper de vous. Hein. Donc, des actions menées, hein, pour vous rapprocher d'un idéal insufflé par un proche. Voilà, hein. Vous prendrez modèle sur un ami, un parent, ou par rapport à d'anciennes références qui vont refaire surface. Donc, vous avez fait suivant certains principes, ça a fonctionné. Pourquoi ça ne fonctionnerait pas?
Bah, parce qu'on est en 2019, tout simplement, parce que les choses ont changé, hein. Donc, vous allez vous rendre compte que le fait d'agir d'une certaine manière va vous finalement vous embrouiller plutôt qu'autre chose, hein. Donc, ce n'est pas adéquat par rapport à la situation présente. Avec la deuxième semaine du mois de mars, vous avez donc d'une manière un peu plus marquante Neptune et le Soleil en face de votre signe, associé encore à la planète Mars en Taureau. Donc ne loupez pas des opportunités de vous faire connaître, hein. Une victoire sera à portée de bras, mais voilà, vous êtes toujours sous l'influence de personnes référentes, hein. Les cadres bien précis, hein, vous allez vous entêter, quoi, tout simplement. Donc ça peut être le partenaire amoureux, ça peut être au niveau du travail, hein. Donc il y a vos fameuses habitudes, il y a vos fameux critères pour ne pas être bousculé. Voilà, pour ne pas être dépassé, pour ne pas vous sentir chahuté, hein, pour ne pas vous sentir embrouillé comme ça, hein. Donc vous n'écoutez pas votre petite voix intérieure qui vous pousse à penser par vous-même, qui vous pousse à ressentir les choses par vous-même. Et là, vous êtes dans la référence, dans le canon, quelque chose de construit à l'avance. Mais est-ce que c'est fait pour vous? Bah ça, vous n'y pensez pas trop. Justement, à partir du 17 mars, hein, Mercure reviendra à l'opposé de votre signe, et là vous aurez vraiment l'impression d'avoir loupé quelque chose. Là, oui, c'est vrai, peut-être que là, il y aura des regrets, hein, scotchés à partir du 20 sur votre erreur de jugement, hein. Donc ça peut être sur le plan familial, le plan sentimental, par rapport à un ami, ou sur le plan financier. Donc voilà, vous avez peut-être laissé passer une chance. Peut-être que vous vous rattraperez pour la suite de l'année 2019, quand même. Né du 13 septembre au 16 septembre. Donc là, le mois sera marqué par l'influx positif donc de Pluton et de Saturne en Capricorne, mais avec une contrariété, hein, Jupiter en Sagittaire. Malgré tout, le mois sera moins compliqué quand même que février. Donc oui, puisque donc Saturne est un peu plus présent pour ce mois de mars. Donc oui, vous allez être moins, il y aura moins d'obstacles, hein, votre parcours sera moins semé d'embûches, car vous allez les repérer, ces fameux obstacles. Donc ça peut être synonyme de meilleure gestion sur le plan financier. Un choix à faire sur le plan sentimental sera vraiment à effectuer. Donc là, vous allez vous rendre compte que peut-être qu'au niveau de différents partenaires, il va falloir avoir un critère de sélection bien précis, hein. Donc c'est peut-être ça dont il sera question. Peut-être aussi sur un plan plus domestique, des travaux à effectuer. Bah oui, par quoi on va commencer? Bah là, vous saurez un peu plus. Avec la deuxième semaine du mois de mars, la planète Mars va vous aider, hein, en Taureau, et l'opposition donc du Soleil en Poisson, hein, vous donnera un sentiment d'être au-dessus de tous les obstacles, de toutes les contraintes, voire de tous les règlements. Pourquoi pas, hein. Bah oui, mais pas si sûr quand même, un petit peu de méfiance, ne vous sentez pas au-dessus de tout, hein. Du 18 au 25 mars, vous avez donc l'opposition donc de Neptune et de Mercure, hein. Cette opposition, hein, sera un peu plus présente, puisque ce sont deux planètes réunies en un, on va dire ça comme ça. Donc vous pourrez prendre un côté, puisque les choses ne vont pas trop mal, hein, vous allez vous prendre un air un peu de donneur de leçons, hein, sans état d'âme, un peu sec, hein, un petit peu direct comme ça. Donc vous pourrez devancer, vous pourrez donc avancer côté privé, hein, dans vos choix, dans vos projets. Donc l'idée que le fameux critère de sélection peut finalement s'opérer. Donc ça y est, on est peut-être dans quelque chose de bien déterminé, mais finalement plus vous allez faire dans quelque chose de simple, quelque chose d'arrangeant, d'accommodant, comme ça vous allez vous bricoler deux, trois choses, comme ça, histoire de dire oui, j'ai trouvé la solution, plus finalement ça va être flou, plus vous aurez l'impression finalement d'avoir un côté donneur de leçons par rapport à des gens qui sont pas forcément, des gens qui pourraient être égarés, plus finalement c'est vous qui êtes en pleine phase un peu d'égarement. Donc l'illuminé dans cette histoire, qui est-ce, hein? Donc voilà, à force de jeter la pierre sur des personnes un peu irresponsables, eh bien peut-être que vous allez manquer de vigilance sur vos propres moyens, sur vos propres pouvoirs,
puisqu'il y a Jupiter quand même derrière tout ça. Donc avec Jupiter, il y a toujours les jeux de pouvoir, et là, ils ne sont pas en votre faveur, honnêtement. Ensuite, né du 17 septembre au 20 septembre. Donc, pour les 10 premiers jours du mois de mars, vous avez donc un petit peu comme les Vierges nés juste avant vous, hein, donc la planète Jupiter en Sagittaire, qui vous contrarie, et maintenant l'opposition donc de Mercure en face de votre signe. Hein. Donc vos proches ou des personnes de bon conseil vous essaieront hein, de vous remettre dans le droit chemin, puisque là vous êtes parti dans une mauvaise direction. Là c'est sûr, là c'est clair, c'est bien net et précis, vous êtes parti ailleurs, hors du cadre, hors du champ de... voilà, dans le décor. Hein. Donc vous avez une difficulté à être en ligne droite, un petit peu aussi à vous discipliner. Hein. Du 11 au 20 mars, le soleil va être présent en face de votre signe, mais heureusement, la planète Mars en taureau vous permettra de rattraper la situation, donc de rectifier quelque chose. Sur le plan professionnel, on va respirer, hein, parce que vous étiez tellement lancé vers l'échec, on va dire ça comme ça, que possibilité de vous ramener vers quelque chose d'un peu plus réalisable. Hein. Donc du 21 au 31 mars, vous avez donc cette fois-ci Mars plus Pluton en Capricorne, qui vous permettra de prendre conscience de vos talents, de vos compétences. Ah ben alors tout simplement ne gâchez rien, quoi. Hein. N'allez pas trop à la simplicité, à la tentation de faire vite sans réfléchir. Tout simplement, sur un plan peut-être un peu plus privé quand même, hein, vous avez une envie comme ça de faire les choses de manière désorganisée, alors que tout simplement, vous êtes tout à fait compétent pour mener un quotidien d'une main de maître. Enfin, nés les 21 et 22 septembre. Donc, la première moitié du mois de mars sera marquée par l'opposition donc de l'astéroïde Chiron et de Mercure en Poisson. Donc, on ne sera pas d'accord avec vous hein, par rapport à la phase de Chiron. Vous allez comprendre qu'il y a des différences d'opinion, hein, y compris même sur le plan sentimental, sur le plan privé. Donc peut-être une conclusion serait, j'insiste bien au conditionnel, serait à en tirer, hein, si vous êtes dans une nouvelle relation. Est-ce que cela vous correspond vraiment? Donc n'essayez pas le compromis, hein, finalement, essayez d'argumenter, hein, avec l'opposition de Mercure, c'est un peu compliqué. Votre manière de penser se distingue des opinions un peu trop terre-à-terre, donc il n'y aura pas de terrain d'entente. Hein. Donc ne suivez pas le troupeau, continuez un petit peu le cheminement qui est proposé par Chiron, donc de ne pas faire comme tout le monde. Hein. Donc, mais en restant quand même dans quelque chose d'un petit peu de conventionnel, mais vous êtes vous-même, hein. Vous n'êtes pas forcément dans l'originalité, hein. C'est différent d'Uranus, mais vous êtes quand même, vous êtes vous-même dans votre façon de faire, hein, et pas celle des autres. Du 18 au 24 mars, il y aura donc l'opposition donc, du Soleil, mais par-dessus la pleine lune du 21, donc elle va être presque chez vous, hein, donc recherche de personnes comme vous, différentes, plus subtiles, moins dans le consensus, les pensées toutes préparées, hein, toutes réchauffées. Donc ça va vous susciter un climat, une sensation d'isolement. Hein. En plus, avec la dissonance de Jupiter qui va arriver à ce moment-là, besoin donc de lumière, de référence, de quelque chose sur lequel on peut se baser. Hein. Heureusement, il y a l'arrivée donc de Mars à ce moment-là, en taureau, donc en mouvement, hein, surtout sur le côté professionnel ou social, vous aurez envie de rechercher ces personnes-là, d'être capable de vous entourer, ou ça peut être des situations aussi, donc d'être dans des choix de vie qui vous sont personnels, qui vous sont vraiment propres à vous, dans lesquels vous êtes à l'aise, il n'y a pas de contrariété à avoir. Et à la fin mars, peut-être qu'une démarche administrative, ou peut-être que par rapport à des traitements sur le plan médical, ça dont il sera peut-être question. Donc tout cela sera peut-être porteur de réussite. Hein. Il y aura une impression comme ça de faire des exploits, de marquer des points aussi par rapport à des dettes, des litiges, un contrôle administratif. Donc vous allez opérer de manière différente, cela va attirer tout simplement, cela va éveiller la curiosité de votre banquier, du percepteur, ou bien du patron, ou bien des personnels, des aides sociales. Donc ne soyez pas surpris s'il y a peut-être des moments de vérification, de choses comme ça, un petit contrôle, c'est parce que vous faites des choses un petit peu différentes, mais ça ne veut pas dire que vous êtes dans l'illégalité. Hein. Attention quand même. Non, ça veut juste dire que vous allez
faire des choses d'une manière un petit peu inhabituelle, un petit peu insolite. Donc c'est normal que vous allez attirer l'attention des gens. C'est un petit peu ce que vous recherchez finalement. Eh bien, cette vidéo tire à sa fin. J'espère que ce format vous convient toujours. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner.